la brume qui enveloppait le bobulard se dissipait peu à peu. Pendant que Maître Cornelius sommeillait, Auguste surveillait l'espace. Oh, j'aurais jamais cru qu'il pouvait dormir aussi profondément. D'où vient ce bruit? Ça m'étonnerait que ce soit d'ici, c'est drôle. Maître Cornelius dort depuis un moment, je l'aurais remarqué si c'était lui. Je vois vraiment pas d'où il peut venir, ça ressemble à un sifflement. La chance me sourit, enfin, ça risque d'être intéressant. Ah, voilà que ça recommence. Bah, ça m'énerve de pas savoir d'où ça vient. Je dirais même que ça ne me plaît pas, mais alors pas du tout. Non, mais c'est bien ce que je pensais, hein. C'est pas Cornelius. Oh, j'y comprends rien. C'est bien mystérieux, tout ça. Peut-être que... Ah non, je crois entendre des sifflements. Non, mais c'est peut-être dans ma tête, parce que... Non, mais on me dit toujours que j'imagine... Auguste se rassure, le capitaine lui aussi a entendu ce bruit. Maître Cornelius, Auguste, vous entendez aussi une espèce de sifflement? Parfaitement, capitaine, mais je sais pas d'où ça vient. Tu as regardé si tu voyais quelque chose dans le télescope? Non, mais je le fais maintenant, hein. Faut que je le règle d'abord, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est que ce sifflement qu'on entend? Laisse-moi regarder ce qui se passe autour de nous. Si ce bruit ne vient pas du bobulard, il vient forcément d'un endroit précis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un navire, et en bien mauvais état. Eh ben, tout est clair maintenant, le sifflet vient de ce navire. Capitaine, il y a un drôle de bateau à proximité du bobulard. Très bien, ce n'est pas une catastrophe. On va s'en approcher et se tenir sur nos gardes. Est-ce que c'est clair? Oui, capitaine. Alors tout le monde à son poste. Allez, va au poste, Nos amis avaient mis le cap sur le bateau que Cornelius avait découvert. Timonier, avance encore un tout petit peu. Maintenant ça va, arrête. Bonjour, nous sommes les Bobolens. Et vous, qui êtes-vous? Mais c'est curieux, pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas? Ah ben, peut-être qu'ils parlent une autre langue et qu'ils ne vous comprennent pas. Nous avons besoin de votre aide. Ça fait une dizaine de jours qu'on est à la dérive, on est perdu. Nous n'avons plus une goutte d'eau, nous avons fini nos provisions. Vous devez nous aider. Mes pauvres enfants ont des crampes d'estomac tellement ils ont faim. Bonjour à tous, comment vous allez? Je vous trouve sympa. J'aimerais avoir votre avis. Ah, que ces enfants sont sales, qu'ils ne m'approchent pas. Pauvre petit, depuis combien de temps ont-ils l'estomac vide? C'est vous le capitaine. Par conséquent, vous êtes le seul à pouvoir prendre une décision. Le seul. Très bien, dans ce cas, qu'ils viennent à bord. Abaissez la passerelle. Haut du bateau, soyez les bienvenus sur mon vaisseau, le Bobulard. Le capitaine est un homme qui sait prendre des responsabilités. Mais Ah, je vous réserve quelques surprises, mon cher capitaine. Friture a préparé un repas spécial en l'honneur des invités du capitaine. Je crois que ça fera bien mon affaire. Auguste semble en bonne compagnie. Je trouve que ce repas est vraiment délicieux. J'aimerais féliciter le cuisinier. Comment tu t'appelles? Eh ben moi, je m'appelle Auguste. Ne prends pas un air aussi gêné pour dire ça. Ça ne vaut pas la peine. Tu es tellement sympathique que ça n'a pas d'importance. Et en plus, tu es très beau. Non. Entre l'entrée et le plat de résistance, les enfants s'amusent. Mais qu'ils sont mal élevés! Calmez-vous, les enfants, friture va porter la suite dans une minute. Ah bah tant mieux parce qu'on a faim. Excusez-moi, mais je vous ai fait attendre, là. Eh, du cap, il y en aura pour tout le monde. Si ça vous ennuie pas, je vais d'abord servir les enfants. Hein. Ils ont l'air d'avoir faim. Je crois que vous allez aimer ça. Attention. C'est bon, allez-y. Non, arrête, Oh, par tous les astres. Thaddeus en a l'appétit coupé.
Auguste continue sans rien remarquer. Qu'est-ce que vous pensez de ce repas? Je l'ai préparé avec soin et spécialement pour vous. Je suis sûr que vous n'avez rien mangé d'aussi bon depuis très longtemps. Eh, dites-moi. Alors que je trouve tout mauvais. Comment? Vous voulez dire que vous n'avez pas apprécié ma cuisine? Si j'étais le capitaine de ce vaisseau, je n'aurais jamais un cuisinier comme vous. Oh. Oui, capitaine, tout ce qu'il nous a servi est bon à donner aux cochons. Ah oui, ben si vous dites ça, c'est que vous ne connaissez rien à la gastronomie. Vous avez devant vous le chef le plus talentueux de l'univers. Vous n'arriverez pas à m'impressionner. Si ça vous plaît pas, laissez-le et mourrez de faim. Au secours, un piège! Bah tout tient par du rat, tu dois être rongé par les rats. Mais pourquoi tu dis ça? Ils ont l'air d'être gentils et très propres. On en reparlera un autre moment. Pour l'instant, on doit regarder pourquoi le moteur ne marche pas. Faisons-le vite et partons d'ici. Je crois que tout d'abord, on devrait ouvrir la porte de la chaudière. Mais tu ne vois pas que tu tournes dans le sens opposé? Dans le sens... Oh, pardon, je suis désolé. C'est pas fait que exprès. Oh, mais pourquoi le capitaine m'a dit de venir ici avec toi? Allez, essaie de monter et d'entrer par le haut. Entrer par le haut, je vais entrer par le haut. J'essaie d'entrer par le haut. Mais oui, c'est ça. Ah oui, oui. Oh, que c'est bizarre. Bah, on n'y voit pas grand-chose, hein. C'est très, très sombre. Ah bah non! Bah, je suis tombé sur un cesson. Il ne manquait plus que ça. Tu as vu tous ces rats? Ah bah oui, j'ai vu, j'espère que tu n'en as pas peur, hein. Oh, ils sont mis en... Ah! Les rats ont répondu à l'appel des enfants. Merci, Blouette. Tu es vraiment gentil avec nous. Ah, je crois que Bluette veut qu'on l'accompagne. Allez, venez. Dépêchez-vous un peu. Oh, chaud. Vous n'êtes que des bourriards. Regardez maintenant, toutes mes assiettes sont cassées, je le dirai au capitaine. Ils ont bien aimé ce que j'ai fait, dans le fond, ils ne sont pas si méchants. Quelques assiettes de cassées, c'est pas grave. Après tout, c'est vrai. Et c'est de bonne humeur que Friture partit vers sa cuisine. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les rats avaient très faim et ils dévoraient les pommes de terre. Oh! Jamais je n'ai vu ça, jamais je n'ai vu ça. Ma cuisine infestée de rats. Bon, allez-vous-en, fiche le camp, dehors. Vous allez voir ce qui va vous arriver si vous restez ici. Toi, tu ne vas pas en sortir vivant. Non! Arrête de me larguer en plus, mais il me nargue. Mais tu me paieras ça? Oh non, ma belle cuisine est dans un bel étroit. Comme Bluette a vu que les rats aimaient les bobogums, il les a conduits jusqu'au boborium. Mais il a pris soin de se cacher. Les rats font leur entrée. Suivi des enfants. Oh, c'est drôlement agréable. Bluette a dû se cacher. Très bien, on va jouer à cache-cache. Bah, pousse pas, quoi. Ne bouge pas. Ah, mais c'est pas vrai, ça. Bon, bah, vous êtes contents, hein, maintenant. Tu râles tout le temps, toi. C'est fantastique. Vous avez déjà vu des fruits comme ça, vous?
Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Oui. Quand on voit ce vaisseau de l'extérieur, on n'imagine pas y trouver des armes. Oh, ça y est, j'ai repéré où était Bluette. Regardez, elle est dans les branches. Viens, viens. Allez, descends. Je t'avertis, si tu veux pas descendre, tu remontes. Et fais attention, tombe pas. Serre bien le trou, hein. Attends, je vais l'attraper. Oh non, qu'est-ce que tu fais? T'en vas pas. Moi aussi, je peux voler. Je t'attraperai. Cette fois, tu pourras plus m'échapper. Non, non, c'est bon. Un vrai régal. Non, non. Tiens, tu n'as qu'à goûter, tu verras, ça te plaira. Non, non. Tenez, si ça vous plaît, en voilà d'autres. Mangez ce que vous voulez. Celui-là, il est très bon, je vous l'envoie. Non, non. T'as vu comme je vise bien? Le Bobulard a réduit sa vitesse, mais n'a pas changé le cap. Dans la chambre Le Péronnel, tout était tranquille. Quand soudain... Dis donc, c'est très joli ici. Oui, et j'adore tous ces produits. Elle sera pour qui cette belle chambre? Ne te fais pas d'illusions, elle sera pour moi. Tu n'as qu'à visiter le reste du bateau et en choisir une. Voilà de quoi me dépanner pendant quelque temps. Pourquoi est-ce que tu voles tout ça? Cette chambre sera bientôt à toi avec tout ce qu'il y a dedans. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je les remets à leur place. Oh, regarde tous ces corsages, tu as vu comme ils sont beaux? Oh, tu vas me faire le plaisir de ne pas y toucher. Ils sont à moi maintenant. Voyons voir, je vais me faire les yeux. Tant que j'y suis, les pommettes et les lèvres aussi. Oh, il est magnifique, regarde ça comme il me va. Mais qu'est-ce qu'Auguste dirait s'il me voyait avec? Tu crois que je lui plairais? Je suppose que oui, mais au fait, qui c'est Auguste? Eh bien, Auguste, c'est Auguste. Oh! Alors ça... Je peux savoir ce que vous faites ici? Mais d'abord, qui êtes-vous? Oh! Avec ce masque, on dirait un fantôme. Oh! Quand on est bien élevé, avant d'entrer, on frappe. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir. Je vous signale seulement qu'ici, c'est ma chambre. Vraiment, je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous devez faire erreur, c'est sûr. Oh! Mais rendez-moi ça, je vous interdis de vous servir de mes affaires. Pour qui vous prenez-vous? Ici, c'est ma chambre, alors sortez tout de suite. Oui, elle a raison. Allez, dehors. Espèce de sale gamine, de quoi tu te mêles, quoi? Et puis de quel droit tu mets mon chapeau? Ça suffit, rends-le-moi. Ça m'étonnerait qu'il vous aille. Ça n'est pas ton problème. De toute façon, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas toi qui le portera. Vous vous trompez, d'abord, il me va bien. Et puis, c'est normal qu'il soit à moi, je l'ai vu la première. Vous devriez avoir honte de vouloir me le voler. Ne sois pas ridicule, il m'appartient. Vous avez entendu ce qu'elle vous a dit? Mais elle le Pendant ce temps, dans la cabine du capitaine... Papa, regarde ce que je viens de trouver. Les cartes de navigation. Oh! Tu en as là-dedans, c'est bien, mon fils, continue comme ça, tu iras aussi loin que ton père. Et ça, à quoi ça sert? C'est une reproduction du Bobulard. On la garde, non? Ça nous sera peut-être utile un jour. Oui, ça ne fait pas de doute. Tout s'annonce très bien pour l'instant. C'est le meilleur vaisseau qu'on ait pris jusqu'ici. C'est vrai, d'ailleurs, c'est celui qu'on aime le plus. Papa. Papa. Par quoi on commence? Comme d'habitude, mes enfants, il faut tout d'abord réussir à capturer le capitaine. C'est entendu. C'est comme si c'était fait. Alors inutile de perdre davantage de temps au travail. On a fini par trouver un vaisseau digne de nous. J'espère que tout continuera à bien aller. Sur le Bobulard, personne ne se doutait de rien.
On a mis du temps pour tout réparer, hein. C'est vrai qu'il y avait du travail. Hein. Je n'en reviens pas, je me demande comment ils ont pu vivre dans de telles conditions. Moi ça aussi. J'ai l'impression qu'ils sont rudement négligents, hein, moi. Oh, le capitaine. Capitaine, on a quelque chose à vous dire. Je vous écoute, de quoi s'agit-il? Alors? Quand on est allé réparer le moteur pour qu'il puisse partir, on a découvert qu'il y avait des rats partout. Capitaine, à mon avis, si ces gens restent plus longtemps ici, il y a de fortes chances pour que le Bobulard devienne aussi sale que leur navire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faut trouver une solution. Je crois qu'ils ont raison, il vaut mieux qu'ils s'en aillent. C'est trop risqué de les garder. Très bien, je vais aller leur dire immédiatement. Et qu'est-ce qui arrive à Bluet? Il est devenu fou, pourquoi il va aussi vite? Je ne sais pas, mais il avait l'air d'avoir peur. Ouais, regarde, t'as vu, ces rats sont exactement comme ceux qu'on a vus sur le navire, hein. Le navire là-bas. Il se passe des choses étranges, hein, regardez là-bas. Allez voir ce que vous allez voir. Excusez-moi. Friture, venez ici, s'il vous plaît. Je n'y comprends rien, mais qu'est-ce que les enfants lui ont fait? Je ne sais pas plus que vous, mais Friture avait l'air très en colère. À mon avis, ils ont dû faire des bêtises dans cette cuisine pour qu'ils se fâchent de cette façon. Mais oui. En tout cas, je crois qu'il faut tirer tout ça au clair. Ça risque de dégénérer, on ne peut pas se le permettre. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Venez avec moi sans faire d'histoire, on va voir le capitaine. Arrêtez, lâchez-la tout de suite, t'as compris? Ah oui, ça suffit. Vous n'êtes qu'une mal élevée. Il vaudrait mieux me faire des excuses. Que je vous fasse des excuses, moi, mais vous êtes tombé sur la tête. Vous ne savez pas à qui vous vous adressez, enfin. Bien sûr que si, on sait qui vous êtes. C'est très facile à voir, vous êtes une égoïste qui ronchonne tout le temps. Oui, c'est vrai, mal élevé en plus. Si quelqu'un est mal élevé ici, c'est vous, c'est pas moi. Ne parlez pas sur ce ton, sinon j'irai tout raconter à mon mari. Si je vois votre mari, je lui dirai qu'il est entouré de sales voleuses. Je ne vous le conseille pas. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous criez comme ça? Faites-moi le plaisir de vous calmer. Expliquez-moi ce qui se passe. Tu vas vite comprendre. Elles sont entrées dans ma chambre avec l'intention de me voler. Non, c'est faux, elle ment. C'est elle qui est entrée dans ma chambre avec l'intention de tout voler. voler. Mais il faut l'enfermer, celle-là, elle est folle. La folle alliée ici, c'est vous, je suis témoin. Vous avez essayé de nous voler des choses. Bon, ça suffit. Fulbert, si tu m'expliquais la situation. Péronnel a voulu voler ce qui appartient à Marsan. Non, c'est Marsan qui a voulu voler ce qui était à Péronnel. Non, c'est qu'elles qui sont... Ils ont toutes voulu voler des... Je sais plus. Nous non plus, on n'a rien compris du tout. Voyons voir. Que tout le monde se taise. S'il y a le moindre problème, c'est à moi qu'il faut le dire dorénavant. Ah, vous tombez bien. Je voulais vous voir pour vous dire que votre moteur est réparé et... Oh! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais ça ne va pas! Vous n'êtes plus le capitaine du Bobulard. Désormais, c'est moi le seul et unique maître à bord. Baba, explique-moi ce qu'on attend de lui, tu veux? Baba, tu t'es encore trompé. Baba, ce n'est pas moi, c'est mon frère. Quoi? Moi, je suis Bibi. Tu entends pas, je suis Bibi. Peu importe, explique, j'ai dit. À partir de maintenant, le Bobulard est à nous. Mais vous n'avez pas tout perdu. On vous laisse notre vaisseau, ça vous convient? Excusez-moi, je crois que je n'ai pas bien saisi. Ah, si je te saisis pour te jeter par-dessus bord, tu comprendras mieux, hein? Oh! Vous voyez, je vous avais dit que mon mari était fort. Ah, ça, il est fort. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez donné votre langue au rat? Capitaine, servez-vous de vos pouvoirs immédiatement. Qu'est-ce qu'il raconte, ce vieux fou? Il essaye de me faire peur, ça ne prend pas, j'en ai vu d'autres. Oh! Où il est passé? Vous ne pourrez pas m'échapper aussi facilement. Oh non, alors essayez donc de m'attraper. D'accord, si ça t'amuse. On va jouer. Oh! Ah bah c'est pas vrai, il a encore disparu. Mais je vais le retrouver. Je suis ici, vous me cherchiez. Ah, ça suffit, ma patience a des limites et je les ai atteintes. Moi aussi, vous méritez une bonne leçon. Je ne veux pas que cette casquette vous tombe sur les yeux, c'est très mauvais. Qu'est-ce que vous allez me faire? Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Vous renvoyer sur votre vaisseau au milieu de vos amis, les rats et les souris. Et c'est très aimable à vous de me rendre mon chapeau. Vous mériteriez qu'on vous donne une bonne leçon, non? Même pas des femmes comme vous sont des cas désespérés. Ah! Péronnel trouve toujours les mots qu'il faut. Je vous parie que Friture va pas tarder à apparaître en brandissant son rouleau à pâtisserie. Vous ne perdez rien pour attendre. Friture, vous vous épuisez pour rien. Oh, c'est pas ça qui va m'épuiser, hein. D'abord rien ne m'épuise, puis j'adore poursuivre. Allez, Friture, rattrapez-les et donnez-leur une leçon dont ils se souviendront toujours.
douce, garde ton calme, tu sais que ton petit cœur est fragile. Oh, je t'en prie, pas du tout. Et puis ne te mêle pas de ça, je fais ce que je veux, c'est clair? Ne vous chamaillez pas, on a assez de problèmes comme ça. Je suis d'accord avec Maître Cornelius, ça finit les disputes. Les Bobolins ont bien failli perdre leur vaisseau. Heureusement qu'ils avaient leur pouvoir. Attendez que je vous attrape! Inutile de revenir sur le bobulard, hein? Je ne ferai plus jamais la cuisine pour vous! Permettez-moi de vous raccompagner. Ne vous avisez plus de nous demander de l'aide. Mais comme toute erreur doit être punie, vous devrez nettoyer entièrement votre vaisseau. Que tout soit propre de la cale au mât. Je ferai de mon mieux, je vous le promets. À ce rythme-là, il en a au moins pour plusieurs années. Tout le monde à son poste, on lève l'ancre. Tout le monde à son poste. Et finalement, les Bobolins se repartirent dans la nuit et tout